Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1636, de John. La police obtient un indice important. Laure était sur le parking avec Damien. Renaud confie à Nor et Karim que Laure a été agressée, son état est toujours aussi préoccupant. Nor a avoué à Karim que la mort de son petit ami l'avait choquée et que ce jour-là, elle avait eu une confrontation avec un patient. Georges regarde la vidéo de surveillance, Laure n'a pas été agressée à l'hôpital. Elle a repris le traitement mais s'est effondrée. Nordine et Manon fouillent la maison de Laure et prennent son ordinateur. Damien se rend au commissariat pour se renseigner sur l'agression de Laure. Georges affirme qu'il n'y a aucun lien entre les deux affaires. Georges conseille à Damien de rentrer chez lui. Nor s'occupe de Madame Kovac, elle lui dit qu'elle est désolée que John ait grondé Laure pour cette histoire d'argent. John Kovac retrouve Laure sur le parking avec Damien, qui le reconnaît dans le dossier que Karim lui a montré. Martin est parti faire son jogging tôt le matin. Sur le chemin du retour, il a croisé Xavier en short avec son peignoir ouvert. La confusion est là. Raphaël pense que Martin a besoin d'être rassuré car il y a un homme dans la maison. Je veux un câlin demain matin. Martin dit à Raphaël que tant que Xavier sera là, ils n'auront aucune intimité. Martin a décidé de rentrer chez lui et ils ont donc déménagé pour se faire des câlins. Ils se verront comme des adolescents. Et Xavier peut rester à la maison car les filles sont contentes. Sylvain annonce à Christelle qu'il va vendre sa moto, ça ne le fait plus rêver. Il le vendra comme tout ce qu'il n'utilise pas. Sylvain Moreno souhaite vendre son garage chez lui. Sarah était motivée pour acheter la friteuse de Moreno, elle pensait que c'était festif. Roxane ira la chercher car Sarah est au travail. Roxane et Adeline s'intéressent à la moto, Sylvain la vend 15 000 €. Roxane décide de le prendre, elle appellera la caissière de la banque pour récupérer le chèque de banque. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires. Si t'as épousé un compagnon de vie précieux, un poète, un homme au cœur grand. Marc, tu vas épouser une femme essentielle, en qui tu as reconnu cette infinie délicatesse et aimé cette intelligence si vive, avait ainsi déclaré la maire de Paris. Mais il faut croire que la vision de la famille a eu raison sur le reste. En effet, cet été, Line a en effet quitté le domicile conjugal pour s'installer dans son bureau. Le couple a décidé ainsi de faire un break. Avant que Line opte pour un divorce. En ce moment, c'est d'ailleurs Sarah Poniatowski qui s'exprime beaucoup sur le sujet. Début octobre 2021, l'ex-femme de Marc Lavoine relativisait l'échec de son divorce avec l'ancien coach de The Voice. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère ont divorcé. Mes 24 ans de mariage et 3 enfants, c'est tout sauf un échec, avait-elle déjà confié à la presse. Elle a ainsi tenu à reprendre les mêmes propos mots sur le plateau d'En Aparté. Il faut, sinon on reste sous sa couette et on ne sort pas de son lit. Non mais j'ai une nature très positive et très optimiste. Donc voilà, la vie est longue d'abord, enfin on l'espère, et puis voilà ce n'est pas un échec. J'ai 3 enfants merveilleux. Tout va bien, a-t-elle ainsi expliqué. Aujourd'hui à la tête d'une entreprise de décoration, elle s'est confiée à nos confrères du JDD. Et elle s'est plainte notamment de certains loisirs de ses enfants. Sarah Poniatowski élève ses 2 fils Roman et Milo, âgés respectivement de 14 ans et de 11 ans. Mais elle a déjà bien du mal à les sortir du lit. Je les bouge vers 11 h pour déjeuner ensemble, avec la tribu, lâche-t-elle ainsi. L'idée ensuite, c'est de remuer les enfants, poursuit-elle en effet.